Vidéo sur les adverbes en ment, réalisée par Esther Chevalier. Nous allons donc commencer par voir qu'est-ce qu'un adverbe, comment former ensuite donc un adverbe et les trois cas auxquels nous pouvons assister, et ensuite faire un petit exercice pour vérifier votre compréhension. Alors, tout d'abord, donc qu'est-ce qu'un adverbe? Observons le petit texte ci-dessous. Cet étudiant est constamment en retard. La moindre des choses serait de s'excuser poliment. Mais il pense certainement que cela n'est pas utile. Par conséquent, je lui ai récemment interdit de rentrer en classe après le début du cours. Ma patience a des limites. Nous pouvons donc constater qu'il y a certains mots qui sont soulignés. Constamment, certainement, récemment. Il manque d'ailleurs un autre adverbe qui est poliment. Ces petits mots, ce sont des adverbes. Les adverbes permettent de donner des informations supplémentaires sur la phrase ou sur le verbe. Par exemple, cet étudiant est constamment en retard. Si je supprimais l'adverbe constamment, j'aurais simplement cet étudiant est en retard. Je ne sais pas si cela lui arrive souvent ou pas. Grâce à l'adverbe, je sais que cela lui arrive très souvent. Cet étudiant est en retard. Comment? Constamment. C'est donc sans doute pour cela que le professeur est énervé. La moindre des choses serait de s'excuser poliment. La moindre des choses serait de s'excuser. Cela est la phrase sans l'adverbe. La moindre des choses serait de s'excuser. Comment? Poliment, de manière polie. En résumé, donc, un adverbe permet de donner des informations sur le verbe ou sur la phrase, des informations supplémentaires, et de répondre donc à la question comment. De plus, il est important de vous rappeler qu'un adverbe est invariable, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais de S ni jamais de E. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire comment former un adverbe. C'est important de retenir qu'un adverbe se construit grâce à un adjectif. Attention, un adjectif au masculin singulier. Nous allons donc à chaque fois partir d'adjectifs et nous allons à chaque fois regarder la terminaison de celui-ci. Joyeux, donc c'est bien au masculin singulier, un homme joyeux. Joyeux, nous pouvons constater que l'adjectif se termine par un X. Magnifique, un homme magnifique. Nous pouvons constater donc au masculin singulier, l'adjectif se termine par un E. Infini, un tiramisu infini. Infini, l'adjectif est bien au masculin singulier et se termine par le I. Violent, un homme violent. Nous pouvons constater que l'adjectif se termine par ENT. En fonction de la terminaison, nous allons catégoriser les adjectifs dans les cases, dans les cas opportuns. Premier cas, c'est pour les adjectifs qui se terminent donc par une consonne au masculin singulier. Par exemple, reprenons les adjectifs que nous avons découverts dans la diapositive précédente. Joyeux. Joyeux donc se termine par un X au masculin singulier. Le X est bien une consonne. Que vais-je donc faire? Je vais donc transformer l'adjectif au masculin singulier, le transformer au féminin singulier. Joyeux, un homme joyeux, ça donne une femme joyeuse avec SE. Que vais-je donc faire après? Je vais simplement ajouter MENT, ce qui donne joyeusement. Prenons un autre exemple. Réel. Réel, un événement réel, est bien masculin singulier. Je regarde la terminaison de l'adjectif, c'est un L. L est bien une consonne. Je vais donc transformer l'adjectif en masculin singulier en adjectif féminin singulier. Un événement réel donne une chose réelle. Ensuite, je vais simplement ajouter MENT, ce qui va donner réellement. Ça, donc c'est pour le cas numéro 1, qui, pour rappel, est lorsque l'adjectif se termine par une consonne.
Cas numéro 2. C'est pour les adjectifs donc, qui se terminent par une voyelle au masculin, comme le E, le E, le I et le U. C'est le cas le plus facile. Que vais-je faire? Donc, par exemple, un homme magnifique. Magnifique est bien masculin singulier. Je vais donc simplement ajouter M-E-N-T. Magnifique va donner magnifiquement. Prenons l'adjectif infini. Infini est bien masculin singulier, se termine bien par un I. Le I est bien une voyelle. Que vais-je donc faire? Je vais ajouter M-E-N-T. Infini va donner infiniment. Cas numéro 3. Ça concerne les adjectifs qui se terminent par ENT ou par ANT. Par exemple, suffisant. Suffisant, là au masculin singulier, se termine donc par ANT. Que vais-je donc faire? Je vais supprimer le NT et je vais, attention, cette fois-ci ne pas ajouter simplement MENT, comme dans le cas numéro 1 et 2. Je vais ajouter MMENT. Donc, je vais ajouter deux M, suffisamment. Il en va de même pour les adjectifs qui se terminent par ENT, comme récent. Récent, donc au masculin singulier, se termine par ENT. Que vais-je faire? Je vais doubler le M. Récent, j'enlève le NT et je vais écrire récemment. Donc faites bien attention, lorsque l'adjectif se termine par ANT ou par ENT, je vais ajouter deux M. Petit exercice pour vérifier votre compréhension. Nous avons donc l'adjectif merveilleux. Merveilleux, bien au masculin singulier. Je vais donc regarder la terminaison. La terminaison est X. X est une consonne. Nous sommes donc dans le cas numéro A. Que vais-je faire? Je vais transformer l'adjectif masculin singulier en adjectif féminin singulier. Je vais donc avoir l'adjectif merveilleuse, parce que toutes les femmes sont donc merveilleuses. Je vais ensuite ajouter simplement MENT, ce qui va me permettre d'avoir mon adverbe merveilleusement. Brillant. L'adjectif brillant, un homme brillant, oui, ça arrive de temps en temps, se termine donc par ANT. ANT, nous sommes donc dans le cas numéro 3. Que vais-je faire? Je vais supprimer le NT et je vais ajouter deux M, ENT. J'ai donc mon adverbe brillamment. Joli. L'adjectif est bien masculin singulier. Il se termine par le I. Le I est une voyelle. Nous sommes donc dans le cas numéro 2. Je vais simplement ajouter MENT. Je vais donc obtenir mon adverbe joliment.